Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment je suis à Uluwatu, là dans le sud de Bali. Alors il y a un peu de vent, je vais devoir cacher le micro quand il y a du vent, puis je suis obligé de tourner comme ça au fur et à mesure que le vent change de direction. Enfin bref, je vais essayer de te faire une vidéo dans de bonnes conditions, enfin le mieux que je peux. Alors aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Je vais te parler d'un sujet un peu plus perso. On va parler de ma chaîne, un peu de ce que je veux dire sur cette chaîne, un peu de tous mes ennemis, etc. Alors je ne sais pas depuis quand tu me suis, ça fait peut-être depuis quelques mois ou depuis quelques années, je ne sais pas, mais à force d'avoir vos retours, à force de créer du contenu, à force d'avoir des retours, des messages d'encouragement ou même des messages de haters, à force d'avoir tout ça, et ben, au fur et à mesure de créer du contenu, mes convictions elles s'affinent, mes convictions elles deviennent de plus en plus précises et du coup j'oriente mes contenus dans ce sens-là et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors pour rappel, ça fait un peu plus de 2 ans, je te disais que j'ai créé ma chaîne YouTube et sur cette chaîne, au début, à la base, je créais, j'avais pas de cible particulière. On va dire que quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, je me suis dit j'ai quelques années d'expérience, un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience, et je me suis dit je vais préparer des tutos sur YouTube de PHP, de machin, des trucs où je code. Je vais partager un peu tout ce que je connais autour du monde du freelancing, autour du monde de l'entrepreneuriat, enfin du monde des entreprises pour les développeurs. Je partageais des tutos, des choses comme ça. Et ma cible finalement, elle était un peu pour tout le monde, je veux dire. Elle n'était pas pour des personnes en particulier, je veux dire. Je n'avais pas ciblé, je faisais du contenu, puis ceux qui aimaient, ils suivaient. Et donc du coup, tu avais un peu de tout le monde. C'est-à-dire que tu avais des curieux qui passaient par là, tu avais des étudiants, tu avais des diplômés, des personnes en entreprise, etc. En fait, bref, tu avais un peu tout et n'importe qui. Et puis à force d'avancer sur ma chaîne YouTube, je me suis dit mais attends, j'ai quand même mon frère qui s'est lancé en tant qu'autodidacte, il a bac-5 et pourtant maintenant il est développeur front-end de React et ça se passe très bien, il a décroché un CDI, maintenant il est en freelance aussi et je me suis dit c'est l'occasion de discuter, de partager ça sur cette chaîne aussi. Il y a d'autres sujets mais il y a aussi ce sujet là et pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Justement parce que je me suis dit je le connais, je sais par quelle galère il est passé, je sais quel problème il a eu, je sais quel syndrome de l'imposteur il a eu, je sais quelles difficultés, comment on appelle ça, les croyances limitantes. Enfin, j'ai vu un peu toutes les galères en fait par lesquelles il est passé, notamment pour trouver son premier CDI ou pour passer freelance. Enfin, j'ai vu un peu tout ça et je me suis dit je vais partager ça à mon audience sur YouTube. Et puis ça a marché, c'est cool, ça a marché. J'ai eu plein de retours positifs, des personnes qui me disent c'est cool, c'est inspirant, grâce à tes histoires, tes anecdotes, tes conseils, moi j'ai pu me lancer dans le code, j'ai pu me lancer dans une formation physique, je sais pas où, j'ai pu trouver des missions freelance, etc., etc. Et du coup ça m'a encouragé en fait dans cette voie. Je me suis dit c'est le moment, c'est le sujet qui intéresse les gens et je me suis dit il faut avancer dans ce sujet, d'aider les gens qui se lancent en tant qu'autodidacte, un peu comme mon frère justement, à réussir, à apprendre à coder, à décrocher des missions en freelance, en CDI, etc. Alors du coup j'ai continué dans cette voie-là, c'est devenu ma mission, d'ailleurs c'est toujours ma mission, aider les gens, les autodidactes à se lancer dans le code, à décrocher leur première mission en CDI ou en freelance, etc. Donc ça a été ma mission et c'est toujours ma mission. Mais du coup à force d'orienter ça, tu as des personnes, tu dis forcément des choses qui dérangent. Oula, on ne voit pas trop là, c'est un peu sombre. Je disais à force d'aller dans cette voie-là, tu dis forcément des choses qui dérangent. Je veux dire, c'est trop facile en tant que développeur de dire pour être un bon développeur, il faut premièrement bien développer, ensuite être bien formé avec un bac+5, ingénieur, je sais pas quoi, et bien coder, etc. Je veux dire, ce genre de conneries, c'est pas quelque chose qui va aider les développeurs à avancer. Donc du coup, j'ai pris des partis pris, ce qui veut dire que j'ai dit parfois des choses qui peuvent choquer, entre guillemets choquer, ça, je ne vais pas parler de trucs de fou non plus, mais qui peuvent picoter comme ça certains développeurs. Je te donne un exemple, j'avais fait des tutos, des podcasts là-dessus, ou même des emails quotidiens là-dessus. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné aux emails quotidiens, c'est le premier dans la description. J'ai fait des contenus par exemple, qui disaient n'hésite pas à copier-coller. Tu vois, le truc, tu vois, en tant que développeur,
on sait que voilà, un développeur qui se respecte, il n'aime pas qu'on dise qu'il a copié-collé du code. Tu sais, en France, on a ce côté propriété intellectuelle, genre ouais, il faut pas copier. Non, moi, ce que je dis aux débutants, produis quelque chose. Alors pour produire, n'hésite pas. Il y a une vache là, j'espère qu'elle va pas me venir dessus. Donc n'hésite pas justement à copier-coller, parce que quand tu te lances, quand tu es autodidacte, la seule chose qui compte, c'est de produire. C'est l'esprit en fait hacker, j'en parle souvent de ça, c'est de produire des choses avec les moyens du bord. Donc tu produis, ça c'est la base. Je veux dire, tant que tu n'as pas cet esprit de je fais des choses, je produis quelque chose, tu vas pas aller loin. Donc copier-coller, ça fait partie d'une étape d'apprentissage. Je veux dire, je sais pas, les enfants, tu vois, les enfants ils copient leur maman, ils répètent ce que les autres disent, etc. Enfin, ça fait partie de la base de l'apprentissage. Donc copier-coller du code, ça fait partie d'une base. Et je veux dire, c'est trop facile d'arriver pour des développeurs expérimentés et dire c'est nul ce que tu dis toi, parce qu'un bon développeur, c'est pas quelqu'un qui fait du copier-coller. Oui, quand tu as un niveau expérimenté. Mais du coup, quand tu te lances, il faut pas avoir peur. Mais moi, je dis des choses, j'ai pas peur de dire les choses. Et donc, je dis effectivement, n'aie pas peur quand tu te lances de copier-coller. Effectivement, avec le temps, si tu fais du copier-coller toute ta vie, ça va pas le faire. Mais le truc derrière, c'est tu dois apprendre à produire des choses. Autre truc que je dis souvent, c'est commence par HTML, CSS. Bon, on va pas relancer encore le sujet HTML, CSS, mais je parle de ça. Pourquoi? C'est dans l'objectif, c'est dans l'optique, on va dire, c'est de produire. Tu dois produire. Et qu'est-ce qui est très simple, un jeu d'enfant pour produire, c'est bien évidemment HTML, CSS. Je veux dire, va produire le moindre truc en Python ou en C++, il va te falloir 6 mois, tu vas jamais rien produire. En HTML, un tuto d'une journée, tu sais coder en HTML. Donc tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est de produire. Alors bien évidemment, quand tu dis ça, il y a des développeurs qui vont arriver et qui vont te dire, et encore une fois, je relance pas le sujet, là, tout ça, HTML, CSS, rien à foutre de ce truc. Ce que je veux dire par là, c'est forcément, quand tu es développeur un peu expérimenté, c'est facile de dire « Oh ben non, c'est nul ». C'est comme si moi j'arrive et que je montre ma science et que je dis par exemple, je sais pas, « Oh non, un bon développeur, c'est quelqu'un qui connaît les design patterns, il connaît l'inversion de contrôle, la programmation orientée aspect, et puis les factories, bien sûr, évidemment, et puis le design pattern observer et le chaîne de délégation, voyons. Enfin, tu vois, ça va aider qui ça de dire ça? Donc, je prends des partis pris qui sont un peu, parfois, qui peuvent embêter certains développeurs, mais moi j'assume, puis c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça c'est une des choses comme ça que j'assume d'ailleurs, qu'il faut avancer, enfin que j'assume tout simplement. Une autre chose aussi que j'aime bien dire, c'est produit du code poubelle. Alors bien évidemment, quand tu dis produit du code poubelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'aie pas peur, je répète, n'aie pas peur de produire du code poubelle, du code dégueulasse, crash du code flingué, du code pourri, du code qui pue la bouse de vache que tu vois ici. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça, pourquoi je dis ça? Bien sûr, c'est trop facile d'arriver en tant que, oula, il y a du vent, en tant que développeur un peu plus expérimenté. Et moi, je me suis pris des avalanches de mails, de commentaires, de haters, tu sais, les premiers de la classe, là, tu sais, ceux que tu voyais, le premier de la classe, madame, la maîtresse, nanana, ou ceux que tu retrouves en entreprise, assis à côté du chef, à essayer de montrer sa science pour montrer qu'il connaît et tout ça, tu vois, ce genre je sais pas, de trou du cul, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, enfin, tu vois, ce genre de personnes qui sont là, qui vont te dire oh ben non, mais créer du code poubelle, c'est nul, ça sert à rien. Chez nous, on code très bien grâce aux tests unitaires et à notre intégration continue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc moi je prends des partis pris de dire des choses qui peuvent un peu picoter les autres, mais c'est pas grave. Moi, ce qui compte en fait, c'est d'aider les développeurs débutants. Donc dans mon état d'esprit, c'est produit du code poubelle. Bien sûr, tu vas pas produire du code poubelle toute ta vie. L'objectif, c'est pas de produire du code poubelle. L'objectif derrière cette phrase, c'est justement, c'est de démystifier ce côté. Tu sais, même moi, j'ai eu ce truc-là. Tu sais, quand je suis arrivé au début, je suis arrivé dans des grandes banques et tout, j'ai codé, machin. Je me suis dit, merde, le code, il doit être parfait et tout. J'osais pas trop coder. Non, mais c'est du code comme tout le monde. Il y a du code qui est codé à la va-vite et à l'arrache. Et puis, il y a du bon code qui est là, qui est plus maintenable, etc. Mais je veux démystifier ce truc-là. Il faut démystifier le truc. Il faut arrêter de croire que même chez Google, ils ont du code poubelle. Tout le monde a du code poubelle. Mais enfin, il y a des degrés de code poubelle. Je m'entends par là, mais ce que je veux dire, moi derrière ce message, c'est je veux démystifier ce syndrome de l'imposteur, ce truc de la perfection. Quand tu débutes, ça fait peur, mais c'est pas grave. Lance-toi, code, produit. Moi, j'insiste là-dessus, produis du code.
Alors forcément, quand tu dis ça, tu as les premiers de la classe qui arrivent et qui te disent ah bah oui, bah c'est pas bien, c'est machin, tout ça. Et en plus, je les connais. Alors moi, en entreprise, des genres de gars, j'en ai connu plein, mais j'ai rien contre eux, moi je m'en fous, tu vois. Mais on en a tous connu ce genre de gars. Et moi, je reçois des emails de ce genre de gens qui me disent ah ouais, quand je suis débutant, je suis junior, et il y a des mecs qui connaissent un peu plus, et bah du coup, ils me disent que je suis nul, que je suis une merde, etc. Et en fait, on connaît tous un peu ce genre de profil, un peu de gens qui essayent de rabaisser les autres développeurs un peu plus juniors pour se paraître un peu plus ouais, moi je suis un bon développeur, je fais des tests, machin, tout ça. Et en fait, ce type de développeur, moi j'en ai connu plein, c'est le genre de développeur en fait. Quand tu arrives en réunion ou un truc et tu parles d'un truc sérieux, carré sur la table et que tu montres que tu connais ton sujet, en général tu les entends plus. Tu les vois plus, ils ont la main qui tremble, ils sont comme ça, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ça me fait penser un peu à, rien à voir, je suis pas encore dans un autre délire, mais à un livre de Emmanuel Todd, je crois, sur les castes un peu, tu sais, les systèmes de castes en France. Tu as les pauvres, tu as les machins, tu as les gens aisés. Et en fait, tout le monde dans sa caste, en fait, il a envie de rester dans sa caste, monter dans la caste supérieure, et il a tendance à écraser un peu la caste inférieure. C'est un peu humain, c'est un peu naturel, c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Et donc, je veux dire par là, c'est que chez les développeurs, bah, c'est comme ça aussi, c'est-à-dire que les développeurs, on a tendance à écraser les petites merdes qu'il y a en dessous et essayer de monter un peu au-dessus. Donc effectivement, c'est pas ce genre de développeur qui va être enclin à dire que effectivement, quand tu es junior, n'hésite pas à produire du code poubelle, ce qui compte c'est monter en compétences, etc., etc. J'ai envie de dire c'est humain, tu vois, c'est un peu, enfin j'ai envie de dire c'est humain. Pourquoi c'est humain? Attends, il y a du vent, je me tourne. C'est humain. Pourquoi c'est humain? Oula, j'attends que ça passe. J'ai envie de dire c'est humain aussi, le côté aussi je tape sur les autodidactes, on l'entend souvent ça aussi, ce genre de gars qui vont dire non mais c'est... Et moi j'ai pas été comme ça quand j'étais jeune, mais en fait quand je suis arrivé sur le marché, je me suis dit non, j'ai fait 5 ans des trucs, tu vas pas, genre tu vas arriver avec ton bac -5, tu vas apprendre à coder. Mais peut-être que pendant un moment j'ai cru peut-être ça aussi, je sais pas. Et j'ai envie de dire c'est presque humain. Pourquoi c'est humain? Tu as passé 5 années, tu as déjà eu ton bac, galère, tu as passé 5 années derrière. Peut-être tu as dépensé des sommes énormes pour avoir ton diplôme. Et maintenant, tu gagnes je ne sais pas combien en entreprise. Bon. Et tu vois un mec qui ne s'est pas fait chier comme toi, qui n'a pas eu son bac, qui n'a pas eu bac +5 et qui gagne peut-être plus que toi aujourd'hui. Moi, je veux dire, mon frère aujourd'hui, il a un meilleur TJM que moi, taux journalier moyen que moi, que j'avais avant. Alors que moi, je me suis fait chier à avoir un bac +5 et lui, il a bac -5. Et maintenant, il a un meilleur TJM. Et donc, du coup, bah, tu as ce côté un peu... bah, ça embête, tu vois, ça picote le truc, quoi, ça angoisse, tu vois. Et pourquoi je te parle de ça d'ailleurs? Je te parle de ça, c'est normal, on a envie de défendre notre métier, tous les métiers, on a envie de défendre notre beefsteak, c'est assez naturel. Ça me fait penser à une anecdote, je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs, entre Hitch, je ne sais pas si tu connais Hitch. Le truc des taxis, là, Hitch, un peu comme Uber, tu vois, qui se font, voilà, ils se battent presque, ça en vient presque aux mains avec les taxis, tu vois. Et du coup, une fois, ils avaient organisé une réunion entre les représentants des taxis et les gars de chez Hitch. Et ce qui était ressorti, oula, je fais gaffe au truc. Et puis à un moment, enfin, je veux dire, pendant cette réunion, à un moment, il y a une pause à midi ou je sais pas quoi. Et ce qui se passe, le mec, il lui pose la question, le mec de Hitch, il pose la question au représentant des taxis, il lui dit, mais vous partez en vacances cet été? Comment ça se passe et tout, machin. Et le mec il fait ah oui, je pars en vacances, je pars en Grèce, machin, tu vois. Et il lui dit mais ok, vous êtes passé par quelle agence, celle en coin de la rue là, quelle agence vous êtes passé et tout. Puis le mec il fait non mais attends, je suis pas un plouc moi, je suis pas un plouc, je suis passé en ligne, il y a les agences en ligne, Airbnb, j'ai fait mon voyage et tout. Et en fait, le mec, il s'est même pas rendu compte que il prenait pour un plouc les gens qui utilisent ce type qui utilisent encore les plateformes à l'ancienne, mais il a pas compris que c'est presque aussi passer pour un plouc que de prendre un taxi à l'ancienne et pas utiliser Hitch. Et ce mec, pourquoi je te donne cet exemple? Là, j'ai cet exemple qui me passe par la tête, et donc je te sors ça. Pourquoi je te dis ça? Oui, je te dis ça parce que c'est naturel. Le taxi, il voit pas les choses de la même manière. C'est son métier, il le défend, donc il s'en rend même pas compte qu'il le défend, mais c'est pas rationnel tout ça. Et donc chaque développeur aussi a tendance à vouloir protéger son petit domaine, et du coup ils auront tendance à écraser les pauvres petits autodidactes qui n'ont pas de diplôme. Sauf que justement c'est le but de ma chaîne, c'est que moi, alors entre autres il y a d'autres trucs, c'est que moi en fait sur ma chaîne, mon but c'est de montrer que c'est possible de devenir développeur sans diplôme. Mon frère l'a fait, je l'ai testé, je l'ai validé, donc mon but c'est de montrer ça, c'est de donner des conseils là-dessus. Et donc c'est normal que je reçois en fait des messages de haters dans ce sens-là, mais ce que je veux dire c'est que en fait avant tous ces trucs-là, moi j'avais pas de parti pris en fait, j'avais pas de parti pris dans le sens où
bah, je ne savais pas, peu importe. Enfin, moi, je ne m'étais pas posé la question, je m'en fous. Je présentais mon point de vue et je m'en foutais, tu vois. Mais en fait, maintenant, je pense qu'il faut choisir son camp en fait. Quand tu as une audience comme là sur internet, à un moment il faut choisir son camp. Donc moi je suis obligé de choisir mon camp. Pourtant j'ai un bac plus 5, machin, tout ça, les écoles et tout. Mais je suis obligé de prendre le camp. Alors si tu veux des conseils par exemple pour trouver la meilleure école et tout, bah, il y a d'autres chaînes peut-être qui présentent ça. Tu vois, le meilleur DUT, la meilleure licence, la meilleure machin. Enfin il y a peut-être la meilleure école polytechnique, ingénieur, machin, tout ça. Enfin, il y a peut-être des chaînes qui parlent de ça. Mais moi c'est pas ça que je défends sur ma chaîne. Moi, j'aide, je veux croire, je le sais que c'est possible et on va vers de plus en plus de ça, on va aller de plus en plus vers ça, vers des personnes qui savent se former. C'est l'avenir, ce genre de truc. Je pense que les écoles, ça donne un bagage minimal et c'est bien. Je suis pas encore une fois encore en train de taper sur les écoles. Tout le monde tape sur les écoles. Au bout d'un moment, bon, je veux dire, il suffit de regarder à Bali, le niveau d'éducation est assez faible pour comprendre que non, l'école c'est important. C'est pas ça que je veux dire. Je suis pas en train de taper sur l'école. L'école c'est important. Mais j'en ai marre en fait de ce côté où une fois que tu es sorti de l'école, voilà, y a ceux qui ont eu des diplômes, qui ont eu le bac et ils vont réussir à aller dans les entreprises, et les autres qui n'ont pas de diplôme, ça leur vie elle est foutue. Moi c'est contre ça que je me bats. Alors bien sûr tu ne seras pas pilote d'avion, bien sûr tu ne seras pas médecin, mais en tout cas tu peux être développeur, tu peux coder, tu peux être freelance, tu peux venir vivre à Bali, venir travailler en tant que digital nomade, tout ça. Enfin, les gens qui me disent oui mais c'est pas possible d'être nomade digital et coder en tant que freelance et tout ce genre de trucs. Mais les mecs, sortez de France, bougez, sortez du périph', prenez un avion, attendez que le corona ça aille mieux et venez voir ici comment ça se passe. Allez en Thaïlande, allez dans plein de pays du monde, mais enfin, il y en a partout. Et moi, je reçois encore des mails en me disant mais on m'a dit que c'était des mythos, c'était pas vrai. Mais ouvrez les yeux, si c'est quelque chose qui vous plaît, c'est possible. Après, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens, ils veulent apprendre à coder pour aller dans une entreprise et il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi possible d'avoir d'autres styles de vie. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Métro, boulot, dodo, le crédit, la maison, le machin, les enfants, le gosse, le chien, le labrador et tout ça. Enfin, on n'est plus dans les années 60. C'est fini ça, ce modèle-là. Le modèle, il faut, si t'as pas ton bac, tu vas réussir. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit, une fois, j'ai mis ingénieur, études et développement, par exemple. Là, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai mis une fois ingénieur, études et développement. Pourquoi? Parce que tu es développeur, tu réponds aux offres ingénieur, études et développement. Il y a des gens qui m'ont dit oh mais t'es pas vrai, t'as pas le diplôme d'ingénieur. Un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme de titre agréé par l'État, par le titre des ingénieurs, nanana. Donc c'est inadmissible, t'es un mytho et tout. Oh les mecs, moi j'en ai rien à foutre. C'est fini l'époque où tu mettais ton diplôme là, tu sais comme dans les films américains, là, les séries américaines où tu as le docteur là derrière, il est bardé de diplômes et tout, il est là, ouais c'est lourd ça, c'est fini ça dans le dev, on s'en branle, excuse-moi du terme, mais on s'en fout quoi. Ou alors justement, c'est ce dont je te parle dans cette vidéo, c'est que moi je ne m'adresse pas à ce public-là, ce public de gens qui sont en mode école, le système, il faut avoir le bon diplôme, le bon machin, le ceci, le cela. Moi c'est pas ça, ça m'intéresse pas, ce monde-là ne m'intéresse pas du tout. Il y a des chaînes pour ça, mais moi c'est pas du tout ce dont je parle dans cette vidéo. Alors dernier petit point. Je ne suis pas du tout en train d'opposer les gens qui ont un diplôme, ça n'a rien à voir, c'est dans la tête. Moi, il y a plein de gens qui ont des diplômes et qui me suivent. Je fais des coachings avec des gens qui ont des gros diplômes et qui ont des années d'expérience et tout ça. Et je ne suis pas en train de dire contre eux. Moi, j'ai des diplômes, il y a des gens qui ont des diplômes, c'est pas ça. C'est très bien d'avoir des diplômes. Je recommande toutes les personnes qui me disent faut-il avoir un diplôme ou je sais pas quoi. Si tu peux aller à l'école, va à l'école, passe les diplômes et le meilleur diplôme, ça va t'aider. On vit dans un monde hyper concurrentiel, bien sûr qu'il te faut des diplômes. C'est pas la question. La question, c'est pour les gens qui n'en ont pas, est-ce qu'ils sont foutus ou est-ce qu'ils peuvent avancer? C'est ça le but de ma chaîne. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Là, il fait un peu chaud. Je suis assis sur un petit caillou. Là, je vais te montrer ça. Un peu mal au cul. On voit pas grand chose. Donc voilà, oui, si tu veux aller plus loin, dernière chose, n'hésite pas bien sûr à t'abonner aux emails quotidiens. Alors j'envoie un email tous les matins à 9 h rempli, où je me cache pour le vent, rempli d'astuces, de conseils pour toutes les personnes qui ont envie de devenir développeurs autodidactes ou avec des diplômes, pour toutes les personnes qui veulent devenir freelance. Tu as des freelances qui ont des diplômes, des freelances qui n'ont pas de diplôme, enfin peu importe. Moi je donne des conseils dans ce sens-là. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!